Ça fait 2 ans qu'il est là et c'est l'un des joueurs les plus décisifs. Alors, donc c'est pas un amuseur alors. Donc c'est quelqu'un qui peut faire des différences. Mohamed Sidibé, sur le cas où Oumar Diakité, c'est pas du batching, c'est juste de l'appréciation. C'est un peu du bashing. À partir du moment où un joueur est bon, il a des statistiques qui ont dit il est pas bon. D'accord, on va laisser Mohamed Sidibé développer. Moi, je considère que Faye, moi, je laisse dans sa logique. Il appelle les joueurs qui sont bons et il justifie l'absence de Adingra par des raisons sportives. Il estime qu'il est moins bon que Amad Diallo, je suis d'accord, que Yann Diomandé, je suis d'accord, que Touré Vazoumana, dans le moment, je suis d'accord. Mais quelle est la comparaison aujourd'hui, si on veut, en termes de qualité sportive, entre Adingra et Diakité? C'est là où je trouve qu'il y a... C'est difficile de les comparer. Il y en a un qui joue à gauche, laissez-le terminer. Je vais jusqu'au thème et je prends même le cas de Béné Traoré. Béné Traoré... Qui est également absent de la liste. Il est revenu de blessure. Sur les 5 derniers matchs ou les 8 derniers matchs qu'il a joué, il marque 3 buts. Il n'est pas sur la liste. Après, ce que je dis, pour éviter des frustrations de certains joueurs, il faut qu'il y ait de la cohérence. Il faut qu'on comprenne la cohérence du coach. Si tu vas sur des raisons sportives et que tu veux comparer des statistiques, entre Béné Traoré aujourd'hui et Oumar Diakité, tu as du mal à dire je choisis Oumar Diakité, j'ai rien contre Oumar Diakité. Parce que juste sur le le problème, c'est qu'il ne choisit pas Oumar Diakité au détriment. S'il vous plaît, laissez-le finir. On le laisse. Laissez-le finir. Pour moi, il faut donner la chance. Béné, on n'a presque jamais donné la chance à ce joueur, pourtant il est très bon. Soit on reste sur des qualités sportives, soit on ne reste pas sur des qualités sportives et on nous dit autre chose, et ces critères-là, on les accepte. Mais quand on reste sur des qualités purement sportives, moi, je ne sais pas quel indicateur vous avez, à part les statistiques d'un joueur dans son club. Dans ce cas, Béné Traoré et Oumar Diakité, je pense qu'aujourd'hui, en termes de qualité sportive, si on veut juger sportivement, Béné Traoré mérite la sélection. Et moi-même, je parlais des statistiques en sélection, je ne parlais pas des statistiques en club. C'est l'un des meilleurs buteurs d'Emers Faé depuis 2 ans, Oumar Diakité. Mais en fait, il suffit juste d'aller vérifier. Ce ne sont pas des choses il a 6 buts en sélection, qui sont sortis du chapeau. Et puis autre chose, quand vous dites Béné Traoré, on ne lui a jamais laissé sa chance. Il a été blessé aussi. Il faut aussi le rappeler. Il a eu une grosse blessure. Maintenant, ça va mieux. Il revient, il performe. Mais ça fait longtemps aussi qu'il a été éloigné des terrains. Oumar Diakité. Non, mais c'est pas pareil. S'il vous plaît. Oumar Diakité. Le poids de Jean-Michel Oumar Diakité dont on parle. On va parler de Jean-Michel Serino. Oumar Diakité dont on parle. Faut aussi souligner encore une fois. Et peut-être que les gens l'oublient parce que on prend des périodes. On les colle, alors que parfois, il y a des périodes qui sont éloignées, qui sont espacées de 6 mois. Pendant longtemps aussi, Oumar Diakité n'était plus dans les plans d'Emers Faé. Ça aussi, il faut qu'on le rappelle. Au mois de juin, il n'était pas là. Même avant, au mois de mars, il n'était pas là. Il n'est revenu qu'au mois de septembre ou octobre. Donc lui aussi, il est revenu au dernier moment. Il est sorti un peu d'un dos, comme disent les Ivoiriens. Donc c'est quelqu'un qui s'est battu pour revenir. Et puis, je vous invite, maintenant, quand on parle des performances en club, à regarder le temps de jeu d'Oumar. Oumar joue tout le temps avec il est rentré en jeu face le cercle Bruges. Là, je pense. Oui, il a plus de temps de jeu que Simon Adingra, je suis d'accord. D'accord, très bien. Oui, Nasser. Mais c'est pour éviter les comparaisons, parce qu'on fait beaucoup de comparaisons. Non, mais attends. On est obligé de comparer. On ne cessera jamais de répéter également que les critères sont nombreux et cumulatifs. D'accord. On ne se base pas... Parce que si on se basait uniquement sur les résultats sportifs, et d'ailleurs, Emers lui-même l'a dit aujourd'hui en conférence de presse, Nicolas Pepe serait là. Il y a plusieurs critères qu'on prend en compte. On prend en compte, et c'est cumulatif, encore une fois. On fait toujours de la pédagogie en le répétant, mais on va tout le temps le répéter. Il y a la forme du moment, il y a la polyvalence, la complémentarité avec les autres, l'état d'esprit, l'expérience. C'est cet ensemble de critères qu'on regarde de façon cumulative et qu'on essaye de comparer entre joueurs pour faire des choix. Voilà, certains peut être choisi parce qu'il est pour sa polyvalence, pour ce qu'on recherche, pour également la complémentarité avec son coéquipier. Pour son rôle dans le vestiaire, pour les jeunes aussi, comme Yann Diomandé, comme Vazoumana Touré. Et c'est pour ça que Willy Boli est là. Après, on peut ne pas être d'accord ou pas. Par exemple, moi, je suis personnellement pas d'accord avec la sélection de Willy Boli pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand on écoute, au fait, les justificatifs du staff, ils sont dans leur logique à eux. On peut ne pas être d'accord, ne pas être sur le même chemin, mais il faut reconnaître quand même qu'ils ont un chemin tracé et qu'ils le suivent et qu'ils sont logiques dans leur choix. Très bien. Tout à l'heure, vous avez cité un joueur, Jean-Michel Seri, sentinelle devant la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Et dans le développement de Prince ou de Mohamed, quelqu'un semblait dire qu'on pouvait se passer de lui. Et vous avez dit, Nasser Eddi, qu'il est pratiquement irremplaçable, qu'il n'y a pas d'alternative crédible. Non. On veut comprendre. C'est pas ce que j'ai dit. Dites-nous. Déjà, encore une fois, même la sélection de Seri Jean-Michel, ça peut se discuter, et moi je la discute aussi. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'en son absence, quelles sont les personnes qui ont été testées à ce poste-là?
Bon, il y a Et qui ont prouvé. Et qui ont prouvé. On a essayé à un moment donné ce fameux milieu qui finalement s'est rendu compte qu'il ne marche pas. C'est Sangare Kessié et Fofana Seko. Parce que les trois sont des joueurs qui aiment se projeter et que finalement, le même profil, il n'y avait pas celui qui était là et qui restait en place pour assurer le sale boulot. On a essayé Jean-Philippe Bamin. Mais Jean-Philippe Bamin, bon, c'est un peu l'histoire de celui qui joue plutôt en club. Pardon? On l'a jamais essayé. Si, il a joué. On l'a essayé une ou deux fois. Juste une mi-temps. Oui, mais on l'a essayé. Oui, mais bon, il a eu quand même quelques minutes à ce poste. À ce poste-là. Et bon, c'est un peu le gars, voilà, en club, ça fait quand même sur 2 saisons maintenant qu'il est vraiment installé. Depuis qu'il était c'était en Belgique, hein, juste avant, et maintenant en France, qu'il est installé au poste de défenseur central. Finalement, le seul qu'on a vraiment là, qu'on a essayé, qui a satisfait sur le dernier regroupement, c'est Inao Kristoulaï. Mais va-t-on confier les clés quand même de ce secteur stratégique? Parce qu'une erreur dans ce secteur de jeu-là, ça t'expose à un but. Devant, on l'a vu face au Sénégal, lors de la CAN. Donc, devant, qu'un attaquant rate une occasion, ça se rattrape toujours derrière. Au moins, c'est pas concédé, on reste toujours au match nul. Mais si tu concèdes une erreur défensive et que tu encaisses un but, là, clairement, tu te mets en difficulté. Et du coup, on va pas confier. Pour l'instant, il est trop jeune, mais on va dans l'inconnu avec lui, puisqu'on l'a eu juste sur un dernier regroupement là, où c'est vrai, il a satisfait, il fait une bonne saison à Trabzon, d'accord, mais on arrive quand même en Coupe d'Afrique, on va jouer le Cameroun. Va-t-on confier les clés de ce secteur de jeu-là à Inao Chris face à une équipe comme le Cameroun, dans un match couperé de Coupe d'Afrique, etc. Donc, moi, je me dis, si je me mets dans la peau du staff, qu'il est là, et on a pris à côté vraiment le dinosaure pour pouvoir... C'est cela. Et Faye a fait son choix. Sur le cas Seri Jean-Michel, statistiquement parlant, il part en Slovénie, blessé. Maribor, l'enrôle, il était blessé. Et depuis le début de la saison, au fur et à mesure, il a essayé de guérir un peu de ses blessures. 4 titularisations. 4 matchs, ouais. 4 titularisations, Seri Jean-Michel. Il a joué des bouts de match. À partir de là, on se pose des questions. Mais il faut se rappeler de la CAN 2023. Nasser l'a dit, on fait un mix entre anciens et nouveaux. Et je me rappelle, Ali, on était ensemble à Boaké, non, à Yamsoko, où on confie les clés de la sélection, Faye Hermès, et il fait des choix forts, en mettant sur le banc Franck Kessié et en titularisant Seri Jean-Michel, casse la baraque. Homme du match, hein. Il casse la baraque. Quand j'ai reçu cette image... Niveau technique, rien à reprocher. Rien à dire. Et quand je vois cette image, je me dis... Avec souvent une assurance qui inquiète un peu devant la défense, mais bon. Est-ce que cette forme est encore là? Est-ce qu'il est guéri de ses blessures? Et vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce secteur de jeu, on a très peu de joueurs. Hein. Inao, oui, c'est un excellent joueur, mais il est très offensif. Jean-Michel Seri, c'est le véritable porteur d'eau. Celui qui vient récupérer le ballon entre les pieds de Kosonou et d'Indika et il distille. Avec une grosse capacité de relance. Une grosse capacité. Donc moi, je me dis et je répète que c'est bon, mais je souhaite tout simplement qu'il soit dans ces... En attendant de voir sa forme du moment. Prince Akabla? Pour moi, Seri, il profite je n'ai pas dit du faible, même du niveau assez moyen et passable. J'ai dit que la concurrence a présenté lorsqu'il était... C'est tout. Exactement ce que Nasser disait. Voilà. Mao a eu l'opportunité d'être là. On va même aller un peu plus loin. Bon, Baba est beaucoup plus relayeur, mais on n'a pas un vivier même de numéro 6. Ouais. Si on doit fouiller, on va encore descendre en U23 avec Méo Dillon Kwasi qui est à Versailles. Donc, Faye va avec une assurance d'un joueur qui, si, je dis, on l'espère bien, on prie bien, il va venir avec une certaine fraîcheur physique parce qu'il n'a joué que 4 matchs depuis 14 mois. Mais c'est vrai qu'avec lui, je vais dire qu'on va dans l'inconnu ici parce qu'on n'est pas sûr de retrouver une série au niveau de... On a l'assurance de son expérience, mais pas l'assurance d'une bonne forme du moment. Voilà. Mohamed Sidibé, on souhaite qu'on oublie la CAN 2023, mais sur quels critères, si ce n'est pas la CAN 2023, on appelle série? Mais on l'a dit. Voilà, donc on ne parlez pas ensemble, s'il vous plaît. Du coup, on n'oublie pas la CAN 2023. Sur cette base, il faut penser encore à Simon Adengra. Moi, ce que je dis, aujourd'hui, on n'a même pas d'éléments pour évaluer clairement Seri Jean-Michel. On n'a pas d'éléments si ce n'est pas des matchs de la CAN 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu de lui lors de la CAN 2023, est-ce qu'il a le même niveau? Un joueur qui a fait près d'1 an blessé, qui est revenu récemment, je vous dis, ça fait 4 matchs à peine qu'il joue,
le temps de jeu le plus long, il a fait 57 minutes. Est-ce qu'un joueur pareil, c'est à lui qu'on va confier les rênes de notre équipe? Et je le disais, lorsqu'on avait les sélections antérieures, pourquoi on n'appelait pas Maheu Dagilès souvent et Mohamed et Baba Diorandé? Parce que j'ai compris qu'on avait un milieu de terrain qui était vieillissant et qu'il fallait commencer à penser à la relève.